Hello tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon. Bon, on n'a pas beaucoup de luminosité, pourtant j'ai mis un spot et tout, mais bon, on va faire avec. Du coup, j'ai l'air un petit peu dark, un petit peu noir. Si, là, on voyait des reflets, attendez, les reflets. Ouais, bon, bref, on est un peu dans le noir, mais c'est pas grave. Je vais répondre à une énième FAQ. Je trouve que c'est pas mal de faire une FAQ régulièrement. Parce que vous avez toujours beaucoup de questions, souvent les mêmes qui reviennent. Je suis désolée, le téléphone, je vois qu'il a du mal au niveau de la lumière, c'est pas grave. On va faire avec, et donc, bon voilà, on va répondre à quelques questions. Je pense que c'est bien de le faire régulièrement. Je vous demande vos questions sur Instagram, sur Hacienda Co, sur le compte d'Hacienda, où vous avez aussi Ghost, etc. Donc voilà, si vous voulez répondre, enfin poser une question la prochaine fois, c'est sur Hacienda Co sur Instagram. Vous avez le lien sous la vidéo, comme à peu près toutes les vidéos. Hein. N'oubliez pas, il y a plein de bazar là-dessous. Regardez, il y a plein de bordel. Du coup, alors, il y a Adrien qui me demande, tu as toujours ton combattant? Et si oui, il vit seul ou accompagné? Non, je n'ai plus mon combattant depuis l'été dernier, au moins l'été dernier. C'est pour ça que les kilis ont été transférés dans le petit aquarium, parce qu'il n'y avait plus de poissons dedans, sinon je n'aurais pas mélangé. Et les kilis sont saisonniers et je suis en train de les perdre, ça y est, ça commence. C'est vraiment le gros point négatif des kilis. Ça a été une expérience géniale, ces œufs que j'ai achetés sur AliExpress, que j'ai fait éclore, que j'ai gardé tout l'été en poubellarium. Mais le fait que ça vive une petite année, ça j'ai un peu plus de mal. J'ai vraiment plus de mal à gérer. Donc là, une fois que je les aurai tous perdus, je garderai le sable que je pense que je transférerai au poubellarium, et on verra bien ce qui se passe cet été. Et je vais refaire mon petit 20 litres eau propre de A à Z. Je vous montrerai si vous voulez. Et je pense qu'on rachètera un beau combattant. Et que j'aurai juste mon combattant, voilà, dans un beau 20 litres. Il sera bien, hein. Il sera bien, je pense, bien planté. Essayer de refaire un bel écosystème comme j'avais au tout début, parce que les kilis m'ont tout massacré. Et voilà, on va repasser depuis un petit peu de... On va recommencer à zéro, quoi. Voilà. Il y a Zolika qui me demande comment va petit Alphonse. Donc Alphonse, c'est mon lapin bélier, qui n'est plus petit du tout, petit fonfonce. Normalement, vous l'avez vu dans la dernière vidéo sur les poules de la semaine dernière. C'était une grosse vache. Ce n'est plus petit Alphonse. Il va très bien et je dois le faire stériliser. Je sais, ça fait longtemps que je le dis. Mais là, c'est sûr. Je vais voir pour faire ça le mois prochain. Ce mois-ci, c'est un peu short financièrement. Mais, parce qu'une stérilisation, c'est pas rien. En plus, c'est du stress quand même. Hein. Mine de rien, aller faire stresser un lapin, c'est quand même du stress. C'est quand même pas un chien ou un chat. Et même un chien ou un chat, c'est stressant. Ça reste une opération. Mais ouais, il va falloir qu'il y passe. Et non, c'est plus un petit fonfonce, hein. C'est un bon gros lapin. Hein. Ah oui. Hein. Il y a Jadoun140 qui me demande lequel de tous tes animaux est le plus vieux. Donc le plus vieux, c'est Toutoun. C'est Diabolique des Bugle and Nose, ma British élevée au biberon, qui va prendre 12 ans cette année, 12 ou 13. 12, si je ne dis pas de bêtises. Elle va prendre 12 cette année, et Bobo va prendre 11, et Sansa va prendre 10. Mon chihuahua. Voilà pour les plus vieux de la maison. Après, c'est des petits genoux. Après, on a des petits genoux. Il y a OC Wimar qui me demande une future adoption prévue. Là, on a eu les 3 poules qui étaient plus ou moins prévues. Je savais qu'il y aurait des nouvelles poules, mais ça a été vachement vite en fait. Je me suis retrouvée en mode venez chercher les poules. Ah ok, bon, on y va. Donc on a eu des poules là très vite. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'adoption principale de cette année sera un nouveau chat. On essaie de passer via adoption, association, refuge. Mais en même temps, il nous faut un chaton ou un très jeune chat pour qu'il puisse s'adapter à Ghost. Voilà, déjà, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'un chat adulte face à un Akita bisouteux, baveux de près 50 kilos, ça peut... Donc voilà, on essaie de voir. Ou alors il nous faut vraiment un chat adulte qui a aucun souci avec les chiens. Bref, c'est en cours de recherche depuis déjà un bon moment. Il y a Amy Loulou qui me demande comment se porte le petit Haro. Donc Haro est ma gute. Et Haro va très bien, je l'ai montré il n'y a pas longtemps du tout sur Instagram d'ailleurs.
Il va bien, pareil lui il est plus si petit que ça, hein. Donc je rappelle, c'est une butte que j'avais achetée, je sais plus, entre 3 et 6 euros à une bourse en Hollande, et qui n'est pas sexy d'ailleurs, Aro, qui est un bon petit serpent gentil, enfin gentil, qui a mangé quoi, mais Aro va très très bien, Aro va très très bien, il faudra repenser à changer de terrarium sûrement cette année. Et du coup, il faudra que je vois comment je replace tous mes quelques rares terrariums, parce que j'ai peu de place. Mais bref, je vous tiendrai informé, je vous montrerai bien évidemment s'il y a un changement de terrarium. Donc Nathan Co 66 me demande quel est le futur arrivant. Un petit chat, nous sommes toujours sur le petit chat dont me parle ma fille nuit et jour. Nuit aussi, hein, genre cette nuit, elle est arrivée de son chaton. Hein. Ma fille, elle est... Ah, c'est bien notre fille, il n'y a pas de souci. Il y a Kamoneshba07 qui me demande: pourrais-tu faire une vidéo habitat de tes animaux et présentation ainsi que des insectes et reptiles? Alors j'ai déjà fait des vidéos tour de mes animaux où je vous montre tous mes animaux, et il y a aussi une vidéo qui remonte quand même où je vous montre tous mes reptiles avec leurs habitats, avec leur terrarium, ainsi que tous les insectes. Alors elle remonte, donc c'est vrai qu'au niveau insectes c'est pas à jour, je pourrais refaire pour les insectes. Mais sinon, ouais, il n'y a peut-être pas de vidéo avec vraiment le poulailler, le machin, le truc et tout, mais techniquement sur la chaîne vous avez un petit peu tout vu. C'est peut-être dispatché, c'est peut-être plus ou moins vieux, mais vous avez un peu tout vu puisque je vous montre tout. Je suis pas très chiante de ce côté-là. Il y a Max qui me demande quelle est la couleur que tu préfères sur Hacienda. L'été, quand elle a son poil d'été et qu'on voit qu'elle est peinte crémello, ok, on voit qu'elle est peinte, on voit qu'il y a deux couleurs, mais pas la boue, pas couleur boue ou couleur pipi, parce que ça lui arrive aussi couleur pipi. Non, qu'on voit le crème, qu'on voit le crème, ça j'aime bien moi, qu'on voit le crème. Et Rosa Comte Équestre me demande quand sera montée Hacienda. Alors Hacienda devait être montée mi-février. Donc en fait non, Hacienda devait être montée. Oula. Et j'ai pris mon temps, j'ai vraiment pris mon temps parce que je voulais qu'elle approche au moins, qu'elle ait quasi ses 4 ans. Et donc janvier, avec mon prof, on s'est dit bon cette fois on y va, c'est bon, go. Mais on avait que de la boue, que de la boue, que de la pluie en permanence, à taper sur le moral d'Hacienda, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc mon prof il m'a dit non, ça sert à rien de faire un beau débourrage dans ces conditions, on verra mi-février, on reporte à mi-février. En attendant, on la laisse tranquille, tu la travailles juste un peu. Et mi-février, nous avons eu de la glace, du -10, et tout ce qui va avec. Donc inutile de dire qu'un débourrage sur des terrains gelés à -10 à cheval avec une couverture, parce que oui, j'ai mis sa petite couverture à -10 quand même, hein. Bah non, non, forcément non. Donc là le beau temps revient, il prévoit un peu de pluie, hein, tant qu'à faire, mais on passe de -10 à 10 là, ça nous fait un 20 de température, donc je dirais début mars. Et j'avoue qu'à force je commence à avoir hâte, alors j'appréhende toujours beaucoup, je vais pas mentir, j'ai toujours peur de voler. Mais je commence à me dire effectivement là il va falloir y aller quand même. Là, elle a 4 ans, elle est costaud, elle est musclée, à un moment donné il va falloir voir ce que ça donne, hein. Ok, elle a du sang, ok, elle est imprévisible, ok, elle fait peur à tout le monde. Mais à un moment donné, il va falloir voir si ça passe ou si ça casse quoi. Donc voilà, j'essaie d'avoir Lee ce jour-là avec qui j'avais commencé la chaîne, pour que quelqu'un me filme tout ça au propre. S'il ne peut pas venir, j'essaierai au moins de coller une caméra dans un coin. Parce que même moi, hein, j'aimerais bien avoir des images de la première fois où je mets mes fesses sur mon cheval et voir si je vole ou pas. C'est peut être intéressant de savoir si on vole, hein. Bref, ça va arriver. Ça va arriver. Vous serez informés. Vous serez informés. Alors, Toto et les chevaux me demandent des objectifs à atteindre avec Hacienda. Qu'elle m'accepte sur son dos. Mon objectif numéro 1, c'est qu'elle m'accepte sur son dos, au pas, au trot, au galop, les transitions, l'arrêt, le reculé, voilà, toutes les bases du western monté, toute la base de la base de la base. Et ensuite,
qu'on arrive à aller, donc ça c'est en rondelonge, hein, je parle en gentil petit rondelonge mignon, avec mon prof, et ensuite l'objectif ça sera d'aller en piste avec les autres élèves, donc l'excitation des autres chevaux, donc, qui peuvent aller à fond les ballons parce que je suis dans le groupe des moyens et des confirmés, donc il y a des cavalières voilà, qui montent très 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 bien, qui vont très 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 vite, et ça risque de bien exciter ma sauterelle, et donc du coup ça sera de réussir à la gérer en piste avec les autres chevaux sur les gros exercices, et donc réussir à la gérer et moins arrêter d'avoir peur du gros galop. Je suis pas à l'aise sur vraiment la grande vitesse, et en western on fait de la vitesse, hein, c'est le but du jeu, c'est un sport de vitesse, et je suis pas à l'aise en vitesse, et avec Hacienda va falloir que je me dérouille et que j'accepte la vitesse, parce que elle est speed, elle est rapide, hein, je l'ai vu hein, sur un terrain courir au triple galop, va falloir que moi je m'y fasse, et qu'elle m'écoute quand même. Voilà, l'objectif principal pour moi de cette année, c'est pas de faire des trucs exceptionnels, c'est pas de commencer les concours, c'est de tenir sur mon cheval en piste. Je pense que c'est pas mal pour commencer. Tenir, voilà, ne pas tomber. Tenir sur Hacienda en piste, en faisant les exercices en pro, donc avec la vitesse. C'est pas mal déjà. Moi déjà ça me... déjà. Nini Perrine me demande, est-ce que vous allez filmer la première fois où vous allez monter à Hacienda? Oh, je vais tout faire pour que ce soit filmé. Oui, et je vous le montrerai, et on fera un petit point, etc. De toute façon, ça va être soit une vidéo très calme, soit une vidéo très drôle pour vous, mais pas pour moi. Pas pour moi. Non. Et il y a Mademoiselle Echo qui me demande comment vont tes phasmes et la Philippus Regius que tu as reçue dans une boutique FR. Des phasmes, j'en ai plus depuis au moins 2 ans. Et la Philippus Regius va très très bien. Il faudra que je vous la remontre. Pour le moment, elle va très très bien. Et ça, c'est petit train. Et donc, dernière question. Tu peux venir, mais tu es sage. C'est les vacances. C'est les vacances. Donc, dernière question. Marie qui me demande, tu as déjà pensé avoir des rats comme animaux de compagnie? J'ai eu énormément de rats de compagnie entre mes 16 et 21, 22 ans, on va dire. J'ai eu énormément de rats. J'ai eu un élevage où je faisais vraiment très attention à la génétique, aux lignées. J'allais chercher mes lignées en Hollande. J'ai été une des premières à avoir du merle, à avoir vraiment du mink, du bleu russe, parce que ça remonte à longtemps, hein, 16 ans, ça fait quand même beaucoup d'années que je n'ai plus 16 ans. Donc j'ai eu énormément, j'adore les rats, j'adore, mais après 4 ans en animalerie, je ne supporte plus l'odeur des rats et des souris. J'ai vraiment le nez, je supporte les rats et les souris, c'est vraiment une odeur que je ne supporte plus. C'est des animaux de compagnie que j'adore, qui sont extraordinaires, que je vous recommande, mais moi je supporte plus leur odeur. Mon mari qui a du mal facilement avec les odeurs d'animaux, je sais que ça sera pas son trip non plus. Mais bon, on sait jamais, si ma fille ado se lui prend d'en vouloir, on négociera ça. Donc voilà, si elle en veut un jour, pourquoi pas, je lui interdirai pas de les avoir comme animaux de compagnie, puisque moi j'en ai eu beaucoup. Mais pour moi, à l'heure actuelle, non. Pas du tout, c'est plus du tout prévu. Je sais même pas ce qu'est devenu le milieu du rat. Déjà que ça partait un peu en bazar, un petit peu en trop compliqué, trop étriqué à mon goût. Je sais pas du tout où ça en est maintenant, mais non, c'est pas prévu à l'heure actuelle. On va arrêter là. Petit troll va avoir besoin de moi. Et j'ai enregistré ce que je voulais, c'est bon, j'ai répondu à vos questions. Donc n'oubliez pas, pour la prochaine évacu, c'est vrai que ça pourrait bien en faire une tous les mois. N'oubliez pas d'aller sur Hacienda Co qui va vous permettre de répondre aux questions. C'est les vacances, c'est les vacances, c'est extraordinaire. Je vous fais des beaux jours, je vous dis à bientôt. Bye bye. Tu dis au revoir? Oh mon dieu.